Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous proposer un cocktail avec différentes fonctions que je n'ai pas encore abordées dans les découvertes d'Houdini. Et vous allez voir, ça va vous permettre d'aligner et d'ajuster des objets sur une surface tout en pouvant modifier en plus cette surface et tout va suivre automatiquement. Pour cela, on va créer déjà un nœud géométrie qui va contenir en fait tout notre travail. Alors cette géométrie, on va l'appeler solution. Voici. Dans cette géométrie, je vais créer une grille, donc grid. Cette grille, on va la faire un peu plus grande. On va faire par exemple 100 mètres par 100 mètres et on va mettre une division de 100 par 100. Comme j'avais dit, pour la modification, on peut déjà commencer à sélectionner par exemple un point, faire T de translate. Là, à ce moment-là, on obtient un nœud d'edit. Donc tout ça, forcément, ça appelle des prérequis qui ont déjà été vus dans mes formations initiales. Avec le bouton du milieu de la souris, vous pouvez comme ça modifier la zone d'influence et on va modifier le relief pour donner quelques irrégularités. Voilà, cette grille va donc être un référent sol. Ici sur le côté, on va maintenant créer un tube et on va considérer par exemple que ce tube sera tout simplement un piquet de clôture. On va faire end cap, on va le mettre en mode polygone, augmenter sa hauteur et on va réduire son radius. On a maintenant deux objets, le tube et le référent sol. Revenons sur le référent sol. On va sélectionner une suite de segments. Donc dans ce cas-là, je vais mettre en sélection segment. Donc je vais me placer par exemple à cet endroit. Alors pour avoir une suite de segments, je fais Shift A. Je rappelle donc que ce sont des choses qui ont déjà été vues. Et cette suite de segments ne sera en fait rien d'autre que le chemin de distribution du cylindre. Une fois que c'est fait, vous allez faire reconnaître cette sélection dans un groupe. Donc on fait Tab, groupe, et on fait Enter. Ceci va être le référent sol, tandis que le groupe que je viens de faire va être utilisé pour un travail de distribution du tube. Donc ce que je fais, c'est légèrement séparer le nœud pour qu'on puisse bien les distinguer. Maintenant, je vais mettre un Edge Group to Curve, connecté, cliquer sur la sortie. Et ici, je vais chercher le groupe 1, c'est-à-dire le groupe que j'ai fait. Voilà, maintenant, c'est une ligne. Vous pouvez activer l'option Thickness pour obtenir une forme et gérer l'épaisseur qui est ici. Enfin bon, ça, c'était une option de découverte qui ne nous intéresse pas ici. Cette ligne, on va resampler, donc on va mettre un resample, parce que comme c'est une ligne, on va utiliser le resample. Ça aurait été un polygone, j'aurais mis un polyreduce. Je vais gérer ce paramètre afin de resampler la ligne. Donc pour ça, on peut aussi activer les points pour voir les manipulations et ainsi l'optimisation. Donc ce chemin resamplé, je vais l'utiliser avec un pass déforme. Le tube va subir le pass déforme et j'active le pass déforme. Donc on va ici manipuler la position du curve et on va voir le tube qui bouge. En effet, si je regarde, voici le tube, et si je manipule cette option, on voit que le tube voyage. Et je vais faire une animation sur par exemple 20 frames. Et sur ces 20 frames, je vais animer simplement ce paramètre. Donc pour ça, je vais créer une clé, Alt. Je vais me mettre sur le dernier frame de la timeline et me mettre au maximum du chemin. J'ai comme ça une animation. Pour récupérer maintenant les différentes étapes de cette animation, je vais mettre un Trails. On voit ici, j'ai une trace de l'animation à l'arrière, parce qu'en fait c'est deux. On va pouvoir en mettre plusieurs. Donc ce que je vais faire, c'est me mettre directement au dernier frame et choisir le nombre que je désire en fait de duplication. Là, vous avez l'étalement par rapport à la trajectoire. Alors, on va observer un petit peu maintenant en mixant le sol subissant une déformation et maintenant le résultat avec ce Trails. Pour ça, je vais faire un merge. Je vais prendre mon Trails, activer le nœud merge et prendre le sol. Je vais enlever l'affichage des points et on voit ici la distribution par rapport au sol. Alors, la distribution se fait par rapport au centre du tube. Donc, après le Trails, je vais mettre tout simplement un nœud de transform pour ajuster la position. Et là, je vais déplacer uniquement sur Y dans mon cas. Là, j'enlève la grille pour une meilleure lisibilité et je reviens sur le pass déforme. Alors le pass déforme, vous voyez ici le chemin en bleu. Dans le pass déforme, vous avez la possibilité de corriger la rotation. Dans ce cas-là, vous pouvez corriger la rotation de chaque cylindre, un peu comme les piquets dans un sol. Et au lieu de la corriger de manière uniforme, nous voyons ici que c'est intéressant à certains endroits, mais très perfectible à d'autres. Vous avez la gestion de cette rotation par rapport au pourcentage de distribution le long du chemin. On va donc cocher l'option rotation scale ramp. Ça, c'est la première rotation. Et on va voir maintenant qu'elle va subir nettement moins l'angle que les dernières, parce qu'on a ici la force. Donc on peut tout à fait augmenter la rotation au début. Puis au fur et à mesure que vous regardez par rapport au sol, par exemple ici on estime que c'est pas terrible, là je peux
redresser à cet endroit pour que la rotation soit donc à 0. Modifier les rotations avant cette position. Et continuer comme ça ma correction de rotation pour ajuster d'une manière beaucoup plus personnelle que d'aligner directement, par exemple, par rapport au normal de la structure. Il est évident que le problème, c'est que ceci est une animation. Donc ce que je vais faire, c'est que la partie qui est animée ici, je vais la fixer dans le temps avec le nœud Time Shift. Et au frame 20, c'est-à-dire le dernier frame que je vais animer, je vais casser la synchronisation du Time Shift que l'on voit ici. Donc pour ça, dans les valeurs qui sont là, je vais détruire le channel de synchronisation. Maintenant, si je remets par défaut à 240 frames, nous pouvons remarquer que nous n'avons plus d'animation et que j'ai une distribution correcte de tous mes éléments sur la structure. Je rappelle que je peux donc, grâce au transform, ajuster la position en hauteur, que je peux revenir sur l'edit, l'edit étant la base, je rappelle, de la ligne, puisque la ligne est extraite des segments dans un groupe. Je peux donc tout à fait réajuster le sol et toutes les structures vont suivre. Voici l'application avec des pylônes et donc il est vrai que dans ce cas-là, je peux augmenter la taille de la grille. Les pylônes vont s'adapter, revenir sur l'edit et remodifier et on voit que tout suit. Pareil que mon autre exemple, c'est exactement le même processus et ça suit très bien la surface. Et voici la fin du petit tips. À bientôt.